Cher Michel, chère Catherine, Monsieur le Ministre, chers amis de l'ESSEC, amis du commerce, amis de la consommation, je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir. Monsieur le Ministre, nous sommes, tous, très honorés de votre présence et de votre accueil. C'est un signe très fort pour nous, pour tout ce que nous entreprenons et réalisons. Donc voilà, je vous en remercie au nom de nous tous. À l'occasion des 25 ans de la chaire PGC, créée par l'excellent Daniel Tixier, il y a 27 ans, Christine Lagarde nous avait reçus ici pour que nous nous présentions quelques idées pour relancer la croissance. Et l'une de ces idées, qui avait été présentée par deux étudiantes, consistait à créer un grand prix pour récompenser les initiatives les plus responsables de la distribution. Et comme Christine Lagarde avait trouvé l'idée plutôt pertinente, on s'est mis au boulot et voilà, ça donne ce qu'on a réalisé depuis quelques mois. Je remercie l'ESSEC pour la confiance justement qu'elle accorde à ses professeurs et à ses étudiants et qui fait qu'on arrive à construire des événements comme celui-ci. Je remercie bien évidemment tous mes étudiants, ensemble dans la salle, et plus spécifiquement Ingrid et Salomé. Je remercie une petite fondation qui s'appelle Aviso, qui est représentée ce soir par Isabelle Frappas, sa déléguée générale. Aviso, c'est une fondation qui soutient des projets d'intérêt général dans le secteur de la conso et du commerce, donc à ce titre qui soutient ce Grand Prix. J'en profite pour remercier les fédérations qui nous ont accompagnés depuis le départ, qui ont cru à ce projet. Il n'y aurait pas de lauréat respecté et reconnu si nous n'avions pas un jury d'exception. Et un jury d'exception, pour moi, c'est un jury exigeant, professionnel, équitable, et nous avons eu cette chance. Donc, à vous tous, un grand merci. Moi, j'ai toujours été convaincue qu'il y avait des choses extraordinaires, vraiment très intéressantes qui étaient faites par les distributeurs. J'ai toujours été un peu déçue parce que, en fait, les distributeurs, souvent, n'en parlent pas. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant qu'au contraire, ce soit des acteurs externes qui viennent souligner les efforts qui sont faits, les résultats qui sont atteints, bien sûr pour vous encourager à faire encore plus, c'est bien évident. Ce lien et cette respiration entre l'entreprise et son écosystème, l'entreprise et les hommes qui la composent et la manière dont on peut essayer d'allier développement économique et développement social m'a évidemment très, très fortement motivé. Les dossiers nous ont été remis et ont été analysés au regard de 4 critères. Innovation, exécution, déploiement, mesure et vision. Pour cette mention spéciale, l'objectif c'était de récompenser une initiative qui débute mais qui est très prometteuse pour l'avenir. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette initiative que je trouve exceptionnelle parce qu'enfin voilà une occasion de parler d'un secteur d'activité, la grande distribution, qui est sans cesse ou trop souvent critiqué, brocardé, alors même qu'on le voit, les initiatives que nous portons toutes et tous sont des initiatives puissantes sur le thème de la protection de l'environnement, sur le thème de l'engagement sociétal. On est des employeurs considérables, on est à nous-mêmes une espèce de gigantesque centre de formation et de promotion interne au sein de nos enseignes. Concernant Casino, juste un mot, je voudrais vous dire au nom de Jean-Charles Noury, notre président, que notre signature, qui est nourrir un monde de diversité, c'est notre vie au quotidien. À la fois la protection de l'environnement et à la fois les aspects sociétaux que vous avez évoqués, à la fois la lutte contre toutes les formes de discrimination, quelle qu'en soit la nature. Chez Carrefour, nous sommes tous particulièrement fiers de recevoir ce prix concernant la réduction des émissions de CO2, parce que nous sommes intimement convaincus qu'effectivement le changement climatique est probablement l'un des enjeux les plus graves, un des défis les plus importants que nous ayons collectivement à relever par ses impacts sociaux, économiques, environnementaux. J'ai ce soir une pensée particulière pour nos 1200 collaborateurs qui depuis 20 ans s'engagent aux côtés de l'enseigne, avec l'enseigne, dans l'enseigne, avec nos clients pour trier, recycler et assurer une valorisation en matière d'environ 85% sur l'ensemble des 17 filières de déchets. Pour faire du développement durable, je crois qu'il faut d'abord de la constance. On a démarré il y a 22 ans. On a eu pendant 5 années des produits qui prenaient la poussière dans les rayons. Mais on a persévéré
On a relooké nos produits pour faire du bio, non plus un bio militant, mais un bio enthousiaste pour séduire les consommateurs. Et ça paye. Maintenant, ça accroît à plus de 10% par an. La démarche mixité, c'est une démarche d'accompagnement des femmes, effectivement, qui dure 9 mois. C'est un heureux hasard. 9 mois pour se développer, pour grandir, pour se développer soi-même, pour développer des compétences, notamment de leadership au féminin, et puis pour définir son projet professionnel au regard de son projet de vie. Apporter mieux-être au plus grand nombre est un des engagements fondateurs du groupement des mousquetaires qui prend, plus que jamais, ce soir, tout son sens. En effet, merci au jury qui, pour notre participation à ce premier Grand Prix des distributeurs responsables, a primé le NutriPass. Merci à vous, merci au jury. Merci à l'ESSEC d'organiser cette belle manifestation. Merci et bravo à Isabelle Pelletier qui en est en charge et aux 10%, aux 600 personnes qui, dans l'entreprise, font vivre cette fondation au quotidien. Beau projet, très fédérateur pour toutes les équipes, qui parle aux clients, puisque c'est un geste un peu sociétal de voir ces produits réduits, qui réduit le bilan de CO2. Le projet, c'est New Life. Ce projet consiste en la récupération de vêtements, de produits, non pas pour les donner à une association caritative, mais pour en récupérer la matière première et refaire un nouveau produit. C'est l'histoire d'une rencontre entre un distributeur Intermarché et un fournisseur qui s'appelle Unima, qui est dans la salle, Amin Ismaël, qui fait effectivement sur Madagascar un très très beau travail au niveau du produit et au niveau de l'éducation et de l'aide qu'il apporte aux populations. Je voulais dire, notamment à mes étudiants, mais le propos peut s'appliquer à tout le monde, que tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves. C'est pas moi, c'est Bernard Moitessier. Et sur cette parole qui me tient à cœur, je vous laisse la parole. Pour la plupart d'entre vous, vous avez mauvaise réputation. Parce que c'est vrai que la grande distribution, mais même la distribution, n'a pas toujours bonne presse. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est souvent injuste. Et je crois que vous l'avez montré les uns et les autres dans cette soirée avec des projets que vous portez, qui sont des projets à la fois ambitieux et en même temps de vrais projets collectifs. J'en profite pour vous dire à tous et pour dire à l'ESSEC que cette initiative est une heureuse initiative et que si vous venez à l'idée qu'elle soit annuelle comme quelqu'un tout à l'heure l'avait suggéré, moi je serais tout à fait prêt et nous serions tous prêts à Bercy à vous recevoir chaque année parce que je crois que c'est une très belle initiative. Merci à tous.